Allô, c'est Dom. Je m'en vais te montrer comment faire une jardinière d'ombre ou de soleil. Ah ouais? Va chercher ta crème. Là, c'est pas sorcier. Pas de chichi, pas de chacha. Il y a moyen d'avoir une belle jardinière sur son balcon, tout dépendant de la luminosité. Soleil, pas de soleil, je m'en vais t'arranger ça. Écoute-moi bien. Si tu as beaucoup de soleil, t'es chanceux parce que tu peux mettre tout ce que tu veux, en fait. Donc, tu peux mettre énormément de fleurs. Tu as toutes sortes de plantes. Tu as les géraniums, tu as des calanchoés, tu as les tagettes ici, que même la pétale est comestible, qu'on appelle des marigolds. Je pourrais te montrer un exemple, en fait, d'une jardinière qui va aller au gros soleil. Fait que là, mettons, moi, j'aime bien mettre des plantes d'intérieur dans mes balconnières à l'extérieur parce qu'elles vont pousser énormément durant l'été. Puis après ça, à l'automne, je leur donne un shampoing, puis j'y rentre en dedans, puis ils ont pris plein d'énergie pour toffer tout l'hiver. Ce qui est important quand tu viens planter dans une jardinière, c'est pas de planter trop serré. Parce que si tu viens tout bourrer ça, bien, il n'y aura pas d'espace pour l'air, il va y avoir de la pourriture, puis éventuellement, il va tellement avoir de racines que les plantes seront plus capables de pousser dans ta jardinière, puis il va falloir que tu arroses plusieurs fois par jour parce que ça va boire très rapidement. Mais là, avec mon croton, mettons, je viendrais rajouter ici du Tradescantia. On sent comme plante suspendue dans la maison. Ça demande énormément de luminosité, mais à l'extérieur, même à l'ombre, elle va très bien pousser puis elle va te faire des belles petites fleurs mauves. Puis après ça, je pourrais venir mélanger, comme ici, j'ai, mettons, un bananier qui adore énormément de luminosité, ou je peux même rajouter, tu sais, le potos que tu as dans la maison, dans le coin, où est-ce qu'il n'y a presque pas de lumière. Bien, c'est sûr que lui, si tu sors dehors, il est super content. Fait que tu peux venir le planter directement, comme ça, puis ça te fait une belle jardinière colorée. Là, je m'adresse à ceux qui, malheureusement, n'ont pas assez de soleil, ou qui sont placés en dessous du voisin, puis que t'as presque pas de lumière. Là, on s'entend, là, presque pas de lumière, faut pas capoter. T'es dehors, fait que t'es quand même assez lumineux. Un coin ombragé à l'extérieur, c'est 3 fois plus lumineux que dans ton salon entre 4 murs. Donc, pour une jardinière d'ombre, t'auras pas de fleurs qui vont pousser, mais t'as quand même beaucoup de choses que tu peux planter. Tu connais ici la sansevieria, la langue de belle-mère? Bien ça, c'est la plante miracle qui va fonctionner partout. Autant à l'intérieur, pas de lumière, qu'à l'extérieur, au gros soleil ou à l'ombre. Si tu veux des fleurs qui vont aller à l'ombre, les impatientes vont tolérer moins de luminosité, en fait, vont tolérer moins de soleil. Le hosta, c'est une plante vivace, donc tu peux la planter au pied des arbres ou dans un pot un peu plus gros. Dans une petite jardinière, c'est un petit peu trop petit, ça va geler pendant l'hiver. Sinon, dans des coins plus ombragés, tu vois ici mon syngonium. Moi, j'adore le syngonium. Le syngonium, éventuellement, à l'ombre, il va retomber, donc tu peux le mettre en jardinière suspendue. Même chose pour le lierre que tu as dans la maison, puis tu vois qu'il pousse presque pas. Bien, à l'extérieur, il va pogner un boost, puis il va super bien pousser. Fait que là, tu es en train de comprendre que la plupart des plantes qui vont tolérer moins de luminosité peuvent souvent tolérer beaucoup de soleil. Ma plante préférée pour les coins ombragés, c'est le coléus. Alors, regarde-moi ça. Juste regarder le feuillage, tu vois bien comment c'est beau, comment c'est éclatant. Là, tu comprends que c'est cultivé pour son feuillage. Il y en a là des dizaines de sortes. T'en as du rouge vin, du orange. Donc, imagine-toi la jardinière que tu peux te faire hyper colorée, même à l'ombre. Et le coléus va te faire une belle petite fleur mauve éventuellement, souvent qu'on appelle une fleur insignifiante. C'est ça, une fleur insignifiante? Une fleur insignifiante, c'est parce que ta plante n'en a pas de besoin. Elle va commencer à faire sa fleur, puis si tu ne l'enlèves pas, elle donne toutes ses énergies aux fleurs, puis elle défavorise le feuillage. Mais là, tu veux le coléus pour le feuillage. Fait que tu viens y arracher la fleur, puis là, il va te refaire d'autres feuillages qui vont remplir ta jardinière, qui vont faire du monde bien jaloux dans ta cour. Donc, si tu comprends bien, c'est pas parce que tu n'as pas de soleil sur ton balcon que tu peux pas avoir quelque chose de beau. Si tu arrives au centre jardin, dis-leur ton problème. J'ai pas de lumière, j'ai pas de soleil. Fait qu'ils vont t'aider à trouver la meilleure plante. Là, que tu t'attends, avec tous les conseils que je t'ai donnés, t'as plus aucune défaite pour pas avoir le plus beau balcon de la ruelle. Va me fleurir ça. Poup, poup, poup.